Michel Assor n'a pas aimé qu'on s'intéresse à lui parce que je pense ça a un effet sur sa clientèle. Et donc il nous a effectivement attaqué pour demander des dommages et intérêts. C'est vraiment, vous nuisez à mon business à une hauteur qui nous a un peu fait tomber de notre chaise. C'est-à-dire 500 000 € pour le préjudice économique, donc certainement effectivement vraiment l'atteinte portée à son business, et 100 000 € pour le préjudice moral. Donc 600 000 €, c'est le budget annuel de Mars Actu. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Julien Vinzan, président et journaliste de Mars Actu, pardon. Alors, c'est marrant, j'ai l'air d'être timide pour démarrer, alors que ça fait je ne sais pas combien d'épisodes, mais ça faisait longtemps que je n'ai pas enregistré à distance et j'ai plus mes repères. Donc voilà, c'est pour vous prévenir que cet épisode est enregistré à distance pour des raisons de logistique, mais c'est un épisode qui me tenait à cœur d'enregistrer avant l'été. Vous verrez pourquoi, parce qu'on va en parler. Il y a sur Mars Actu, il y a de l'actualité justement, sans mauvais jeu de mots, et donc on n'a pas pu se rencontrer pour cet épisode avec Julien, donc on le fait à distance. J'espère que vous nous pardonnerez et que la qualité sera bonne. En tout cas, on a tout fait pour. Julien, merci d'avoir accepté cette invitation pour répondre à mes quelques questions. C'est un plaisir de t'avoir. Comme je le disais, tu es journaliste et président de Mars Actu. Alors, a priori, beaucoup de monde connaît Mars Actu, mais pas forcément. On célèbre vos 10 ans cette année. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, en une phrase peut-être, ce qu'est Mars Actu ? Bah alors c'est ce qu'on met sous le nom dans le logo, hein. C'est un journal local d'investigation et bon déjà ça suffit quand même à nous occuper. Donc voilà, ce qui manque peut-être dans la définition là, c'est le en ligne. C'est vrai que voilà, Mars Actu est tout en ligne. On couvre donc le local, hein, c'est Marseille et autour sa métropole, le département des Bouches-du-Rhône. Et on a cette double exigence de l'investigation quand même, parce que c'est ce qui manque souvent dans la presse locale. Mais quand même l'actu qui se trouve être dans notre nom, voilà, de quand même offrir à nos lectrices, à nos lecteurs un point de vue, un regard sur ce qui se passe sur le territoire, voilà, ce qui sous-entend un rythme de publication quotidien. Ouais, et donc on va revenir justement un peu là-dessus sur l'organisation. Je le disais, ça fait 10 ans que Mars Actu existe, donc déjà félicitations, parce que pour un pure player indépendant, et voilà, 10 ans c'est quand même absolument pas rien, donc vous avez quelque part réussi à prouver que le modèle peut fonctionner. Vous n'êtes pas les seuls, mais c'est toujours bien de le mettre en avant. 10 ans, si tu prends un peu de recul, qu'est-ce qui te rend le plus fier ou vous rend le plus fier, si tu parles au nom un peu de toute l'équipe ? Bah déjà, c'est d'être encore là, effectivement. C'était pas gagné au départ. Moi, j'ai le souvenir, hein, quand on a lancé ça, quand on a relancé le journal, donc après une liquidation judiciaire, et qu'on a dit, bon, on va passer à l'abonnement, etc. En 2015, pas grand monde. Voilà, on avait des regards assez souriants de dire, bah, allez-y, bon, ce sera bien le temps que ça durera. Voilà, pas grand monde n'y croyait, honnêtement. Et on était les seuls à y croire. Et encore, avec quand même, forcément, dans ce bain de scepticisme, on se disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et donc voilà, la première fierté, c'est d'être là encore, là après 10 ans. Et de voir aussi ce qu'on a fait pendant ces 10 ans. C'est ce qu'on a fait avec ces longs formats qu'on a sortis pour marquer ces 10 ans, à la fois en termes d'histoire du journal et puis de 10 ans de révélation. Bah voilà, on a bien fait un beau jour de 2015 de se dire qu'on allait relancer ce journal. Ouais, c'est clair. Tu peux revenir rapidement sur la jeunesse de Mars Actu. Alors, c'était une autre aventure, mais tu disais, vous avez
lancé un modèle d'abonnement. Qu'est-ce que c'était Mars Actu à ses débuts? Ouais. Alors, à l'origine, en tout cas, ce dont on a eu beaucoup de mal à se défaire, à l'origine, Mars Actu, c'était vu comme un blog. C'était le blog de Pierre Boucaud. Donc, c'est le fondateur de Mars Actu à l'origine en 2010. Moi, j'étais le premier journaliste recruté. Au bout de quelques mois, donc pour moi, c'était à partir du moment où il y a un journaliste, c'est le début d'une rédaction et c'est plus un blog. Mais en fait, c'était un ovni, donc voilà, parce qu'il y avait à la Provence la Marseillaise, on connaissait, mais on connaissait, voilà, il y avait le service public de l'audiovisuel, mais c'est à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer en termes d'infos locales. Et sur le web, on n'imaginait pas autre chose qu'un blogueur. Au niveau national, en 2010, on avait Mediapart qui était tout juste lancé, on avait Rue 89, voilà, il y avait quand même quelques titres qui commençaient à arriver. Blog aussi. Bondi Blog, Slate, Arrêt sur Image, voilà, ils commençaient. Mais au niveau local, quand on se pointait face à un adjoint au maire ou voilà, à des responsables locaux, voilà. C'est qui ces mecs, quoi. Ouais, c'est pas, vous n'étiez pas crédible. En tout cas, vous n'étiez pas perçu comme crédible, Voilà. alors que vous étiez des journalistes avec des cartes. Et fonctionner comme un média. Voilà, donc il y a eu 5 ans quand même où on a installé ça, un statut dans la ville, une légitimité, mais avec un fonctionnement qui était voilà, celui. Est-ce que voilà, Mars Actu était indépendant à l'époque? La question, elle est compliquée. Elle était indépendant dans le sens où c'était le média de Pierre Boucaud. Il n'y avait pas derrière un grand armateur voilà, ou un industriel ou des liens politiques. Voilà, il y avait quelqu'un qui était du secteur des médias qui lance un média. Après, le financement, il était publicitaire à quasi 100%. Donc, c'est aussi ce qui a permis de faire vivre Mars Actu pendant quelques années, a été aussi ce qui a causé sa mort. C'est qu'à un moment, c'est le financement publicitaire pour un journal local d'investigation, ce qu'on faisait à peu près déjà. Hein. On n'a pas fondamentalement dévié de la ligne, révolutionné quelque chose. Voilà, Mars Actu sortait des enquêtes, bousculait, venait apporter un peu de contradiction dans un écosystème local marseillais qui s'était un peu ankylosé, où il y avait beaucoup de choses qui sortaient pas. Ça n'a pas convaincu durablement des annonceurs de soutenir cette ligne-là. Ouais, c'est le problème. Donc, effectivement, et donc dépôt de bilan. Ouais, dépôt de bilan. Moi, j'étais représentant des salariés à la liquidation. Hein, donc, j'étais dans le bureau de liquidateur à voir quelles sont l'ancienneté, etc., pour que mes collègues touchent leurs indemnités. Et sauf que voilà, après les indemnités et après avoir touché notre chômage, on n'est pas partis tous et toutes dans notre coin. En fait, on s'est fait un peu rattraper même par le callback, par toute la communauté qu'on avait construit. Ils nous ont dit mais non, mais attendez, mais vous allez pas nous laisser comme ça. Nous, on veut pas revenir avant, quoi. Enfin, vous allez nous manquer, vous allez manquer à cette ville. Vous êtes indispensable, vous êtes rendu indispensable à cette ville. Voilà. Et ils nous l'ont. Voilà, la manière dont le nombre de messages qu'on a reçus. J'ai revu ça là j'ai relu. Pour nos 10 ans, j'ai fait une petite capture d'écran un peu de la boîte mail qu'on avait lancée pour dire tenons-nous, voilà, gardons le contact. Il y avait un côté très, enfin, j'en ai les frissons rien qu'à en parler. C'était un témoignage à la fois d'affection et quand même parfois un peu combinatoire mais vraiment, vous n'allez pas nous laisser, vous vous rendez pas compte, quoi. Ouais. Donc on est reparti. Parce que voilà, nos lecteurs... Mars Actu V2, ouais, les lecteurs qui vous poussent, et donc avec une communauté de base et un reset total de l'organisation, du modèle économique. Oui, ça par contre, effectivement, le avant-après, il est radical. Le journal, lui, il n'a pas tant changé que ça. On pourra y revenir. On a essayé d'installer des choses différentes, mais sur l'organisation de la société et son modèle économique, effectivement, on est passé de un patron de presse, grosso modo, quelqu'un dont c'est... Voilà, à des journalistes propriétaires de leurs médias. Voilà, une rédaction qui se relance en disant, nous, notre outil de travail... on veut garder la main dessus parce que c'est nous qui le connaissons, parce que c'est nous qui assumons aussi souvent les risques, qui prenons les embruns. Et donc, voilà, cette indépendance-là, elle est importante pour aussi derrière garder cette relation de confiance avec les lectrices et lecteurs sur qui on compte s'appuyer. Effectivement, quand on a des centaines de personnes qui nous disent « Revenez, vous ne nous avez jamais rien demandé, on n'a jamais donné un euro »,
et on est prêt à vous soutenir. Voilà, si vous nous demandez de payer, on a dit banco. Donc, banco, si vous êtes prêt à payer, allons-y, partons là-dessus. Mais dans ce cas-là, on garde ce lien entre vous et nous, entre les journalistes qui relancent le titre et vous qui le financez. Donc, tout ça, ça passe par effectivement la confiance, la transparence sur nos sources de financement. Et on a dit à ce moment-là, voilà, il y a eu pas mal de discussions et ça a même été un peu gardé comme une porte, comme une soupape à un moment. Est-ce qu'on fera de la pub? À un moment, on a dit zéro pub, zéro sub local. On va pas aller. Voilà, le financement, il est principalement celui des lecteurs. Et s'il y en a d'autres, on vous le dira. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est 100% abonnement et dons. Alors, pas à 100%, parce qu'on a quand même construit des choses et qu'il y a quand même cette aide au pluralisme du ministère de la Culture, qui pour nous a un mécanisme beaucoup plus sain que ce qu'on peut connaître par ailleurs dans les financements de la presse locale. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, en presse locale, à part les abonnements et la publicité, c'est principalement, ça passe par les collectivités locales, ça passe par les responsables politiques locaux. Oui, quelques proximités politiques, etc., voilà. qui peut poser question. Voilà, ce qui amène à... je ne condamne pas, mais qui peut poser question. Voilà. On ne peut pas vous dire, le ministère de la Culture, je ne vais pas dire qu'ils s'en fichent un peu de Mars Actu, mais on ne peut pas dire qu'il y ait un conflit d'intérêt là-dessus. C'est ça, et puis il y a un mécanisme connu, des critères, les dépenses éditoriales, les abonnements, etc. C'est pas à la tête du client, c'est pas à Paris, à Lyon ou à Strasbourg, par exemple, les annonces légales, c'est pour les DNA, pas pour E89, c'est pour le Progrès, pas pour E89. Et après, si vous n'êtes pas content, vous allez au tribunal administratif. Voilà. Là, on a des critères qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc voilà, nous, ça nous convient. C'est à peu près la seule ligne importante qu'on a. Et après, on a des revenus qui sont plus des droits d'auteur, droits voisins, des choses comme ça, le partenariat avec Mediapart. Donc voilà, mais principalement, le socle, c'est l'abonnement et les dons. Ouais. Ok. À 80%. Et donc, la publicité, des sponsoring, des beaux partenariats, c'est juste exclu statutairement ou juste pour le moment, non? Alors, pas statutairement, mais c'est la ligne, c'est un peu ce qu'on raconte partout et on n'a pas vraiment de raison d'en changer. Aussi parce que, voilà, de la même manière que voilà, le journalisme, c'est la hiérarchie de l'information, c'est faire des choix, parfois, des renoncements, et on sait pourquoi on les fait, on sait pourquoi on traite une info et pas une autre. Nous, on a aussi fait le choix de ne pas aller sur la pub et de se dire à un moment, c'est aussi pas notre métier, c'est pas notre lien avec le lecteur. Voilà, nous, ce qu'on raconte, et notre métier, c'est effectivement le métier numéro 1, c'est de l'information, voilà, d'enquêter, de recouper et de publier. Et le deuxième métier, c'est d'arriver à la financer voilà, par un lien avec nos lecteurs. Ça peut être du don, ça peut être de l'abonnement. Après, il y a des revenus annexes, etc. On essaye d'aller voir les bibliothèques, voilà, ça peut être voilà, qui financent aussi l'information, qui l'offrent aux usagers des bibliothèques. Mais on s'est dit, voilà, publicitaire, c'est autre chose. On rentre dans tout un tas de complexité. Nous, on porte déjà beaucoup de complexité. Hein. Un système d'abonnement en ligne, c'est pas simple. Rentrer sur des logiques de régie, etc., c'est aussi un choix qu'on fait. C'est l'organisation RH, c'est une culture, complètement. C'est des nouveaux formats, etc. Je peux l'entendre. Et d'ailleurs, en termes d'organisation, donc vous n'êtes pas une coopérative quand vous êtes relancé, mais vous fonctionnez un peu comme ça. Ça peut inspirer peut-être d'autres médias. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre organisation, l'actionnariat, si c'est pas indiscret? Non, on essaye d'être le plus transparent possible. Hein. On publie nos comptes. C'est un peu dans les bonnes pratiques aussi de notre syndicat, hein, le syndicat de la presse indépendante, de publier ses comptes. Pour nous, c'est un peu la base, même si on est sous les seuils, etc. Voilà, on doit aussi à nos lecteurs, à nos lectrices qui financent, que ce soit à 100% ou même si c'était à 50%, de dire à un moment, voilà, comment se porte la société. Ça permet parfois aussi de rentrer dans un dialogue. Hein. Là, on va publier des comptes du mois de juin. On va expliquer, bah oui, cette année, on a perdu plus de 100 000 euros. Donc, c'est pas rien. Et donc, forcément, voilà, faut que vous le sachiez au moment où vous faites vos choix de m'abonner, de me réabonner ou pas, d'offrir Mars Actu. Voilà. Donc, effectivement, on a relancé, on n'a pas adopté le statut coopératif en tant que tel, mais évidemment que ça nous a inspiré parce qu'au départ, on était 6 salariés associés, enfin 6 chômeurs associés plutôt, au départ, mais avec l'idée de devenir 6 salariés associés.
Et donc forcément, ça fait penser à une scope. Mais il y avait forcément, nous, on avait identifié ce besoin de financement extérieur parce qu'aujourd'hui, même sans imprimerie, même sans la lourdeur du papier et voilà, sans vouloir constituer un empire de presse régionale, lancer un titre indépendant sans avoir un financement extérieur, c'est très compliqué. Mars Actu, on a mis 5 ans avant d'arriver à l'équilibre. En attendant, on creusait. On savait pourquoi on le faisait, parce qu'il faut d'abord proposer des enquêtes avant d'avoir des abonnés qui vous rejoignent, quand même. Et donc, tout ça, tout ça, il faut aller chercher à l'extérieur des gens qui disent « Ok, on y croit, on vous soutient et on apporte du financement extérieur. » Alors, ça peut être des dons. Sous quelle forme? Ouais, pardon, c'est des dons, c'est du mécénat, c'est... Bah nous, là où on a eu la chance d'arriver en 2015, c'était au moment où arrivait l'entreprise solidaire de presse, qui était inspirée principalement par Charb, hein. C'était la loi Charb avec l'amendement Charb, qui avait ce constat-là de dire à un moment, les titres de presse indépendante, pourquoi est-ce qu'ils sont peu nombreux et quand ils existent, souvent ils meurent? C'est parce qu'ils sont sous-capitalisés. On a des gens qui tiennent à leur indépendance, on a des salariés associés, mais les salariés associés, les journalistes, effectivement, c'est pas avec ce qu'on a sur la fiche de paye qu'on va renflouer les caisses quand il y a une année dure. Et donc, pour offrir un peu une perspective à ces titres de presse indépendante, on peut inventer un mécanisme où, finalement, plutôt qu'un actionnaire extérieur qui viendrait prendre le contrôle, parce que avec l'argent vient souvent le contrôle, et c'est logique dans une société capitaliste, on va dire. Ouais. Bah, on installe une autre logique de dire est-ce que des lecteurs qui financeraient, qui seraient prêts à aller plus loin, à devenir copropriétaires de leur journal, à devenir associés de leur journal, en mettant des centaines ou des milliers d'euros, est-ce qu'on leur proposerait pas une incitation fiscale à un moment de dire finalement c'est une aide de l'État à la presse indépendante indirecte. Si vous arrivez à trouver 50 personnes qui mettent c'est notre cas, à peu près une cinquantaine de personnes qui mettent 100 000 euros, finalement, vous avez, ça veut dire que vous existez quelque part, vous avez une communauté, et on propose une incitation fiscale à ça. Donc, tu as le détail de cette incitation fiscale? Pardon, je suis un peu curieux, je ne connais pas bien, et donc c'est juste pour avoir le détail, si tu les as. Oui, c'est 50%, on peut déduire jusqu'à 50% de l'impôt sur le revenu. Jusqu'à 10 000 euros pour une personne seule, 20 000 euros pour un couple. Donc ça veut dire que si moi tout seul je mets 10 000 euros dans Mars Actu cette année, je peux déduire l'année prochaine sur mes revenus de... Ouais. Donc c'est quand même pas rien. On peut aller assez loin parce que honnêtement, au-delà de 10 ou 20 000 euros, on rentre dans une logique qui est plus celle d'investisseur, hein. On n'est plus sur quelqu'un qui craque un peu la tirelire cette année parce que il y a eu des choses qui lui ont vraiment parlé dans ce journal, et qui se dit nous on en a eu des gens qui ont mis 5 000 euros, donc c'est assez dingue, hein, de se dire on rentre sur des montants pour des particuliers qui sont un attachement assez fort. Et on a eu notre assemblée générale là, on a des gens qui viennent depuis des années, etc., qui connaissent leur journal d'une manière de l'intérieur aussi, hein. Donc c'est une incitation fiscale qui est assez intéressante. Et donc là, de la scope que j'évoquais au tout départ, des salariés associés qui sont propriétaires de leur mode de production, on a quelque chose qui ressemble plus à la SIC. Alors c'est un peu technique, hein, désolé, mais c'est une autre forme de coopérative, où on a, à côté des salariés, on a des bénéficiaires, c'est-à-dire les lecteurs dans notre cas. On a des coopératives dans l'énergie, dans l'autopartage, comme ça, dans tout un tas de champs où on a un peu à qui bénéficie le service, à qui bénéficie cette coopérative. En l'occurrence, nous, c'est à des lecteurs, des lectrices, des abonnés. Et donc, ça ressemble un peu à ça, ce qu'on a mis en place. À côté des journalistes, à côté des salariés, il y a des lecteurs qui ont investi au capital et des partenaires. C'est un peu le troisième collège. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne en coopérative. On a des partenaires historiques qui sont Mediapart, qui sont l'association Un bout des médias, qui est présidée par Julia Cagé, pour situer à peu près, qui soutient l'indépendance des médias, qui a investi dans Mars Actu. Et on a des partenaires comme ça qui sont dans le domaine des médias et qui trouvent intéressant pour l'écosystème médiatique que Mars Actu vive et se développe.
Et donc, statutairement, on n'est pas cette SIC là, que j'évoquais, mais c'est à peu près tout pareil. Il y a un peu des variantes, mais c'est plus de ça qu'on s'inspire, voilà, parce que c'est ce qui nous ressemble au final dans la manière dont on fonctionne. Et clairement, oui, c'est pas parce que vous êtes dans un SAS que vous touchez énormément de dividendes. Ça reste quand même une économie. On en reviendra peut-être après sur l'économie des médias, mais je pense que tu l'expliques bien. C'est une économie qui est difficile, c'est jamais gagné d'avance. Et puis, tu peux avoir des petits accidents de parcours. Et c'est ce que je voulais un peu évoquer. Alors, c'est pas un accident de parcours en l'occurrence, mais vous êtes engagé depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, dans une procédure judiciaire. Vous avez pris un peu la parole sur tous les réseaux hein, pour un peu alerter là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis président de la société. À ce titre, je suis directeur de la publication. Donc, j'assume pénalement et civilement la responsabilité de tout ce qu'on écrit. Et depuis 9 ans, je touchais du bois. On n'avait pas eu un seul procès. En dépit... Ce qui est fou déjà. Oui. Il est fou parce qu'a priori, je vais pas dire vous êtes le poil à gratter, mais vous faites de l'investigation. Donc, forcément, vous dérangez. C'est ça. Alors, il y a deux manières de le voir. C'est que finalement, peut-être qu'on dérange pas tant que ça et que voilà. c'est ce qu'on a entendu dans une assemblée générale à un moment. Finalement, c'est intéressant. Quand on voit tous les procès qu'ont les autres, finalement, si vous en avez pas, c'est peut-être que vous investiguez pas tellement. Nous, on pense que c'est pas ça, mais c'est que juste voilà, on est très prudent. On confond pas l'investigation avec le scandale et que voilà, tout ce qu'on écrit, on est prêt on a les éléments derrière. Et donc, jusqu'à présent, on a eu beaucoup de menaces, en fait. Et la menace, c'est déjà quand même le début de la pression. Hein. C'est ce qui est le plus délétère. C'est qu'effectivement, vous êtes sûr de vouloir écrire ça? Parce que si vous l'écrivez, je vous attaque. Bon, faut l'écrire quand même, derrière. Ouais. Et souvent, on l'écrit. Souvent, on l'écrit. Il n'y a pas de... Voilà, on peut vérifier des choses, ça reste un échange, c'est le contradictoire, mais souvent on l'écrit derrière et il n'y a pas d'attaque. Là, on en a eu une donc d'un chirurgien orthopédique. On peut citer son nom, oui, Michel Assor, oui. Michel Assor, Voilà, ce que je pourrais pas faire, c'est revenir vraiment très en détail sur ce qu'on a écrit parce qu'il pourrait trouver une bonne manière là de le réattaquer. Mais voilà, il suffit d'aller lire, de s'abonner à Mars Actu et d'aller lire tout ce que vous avez écrit. Voilà. J'ai le détail. Complètement. C'est une affaire qu'on est quasiment les seuls. C'est vraiment ce qu'on appelle une enquête d'initiative. Pour le coup, il y a personne dessus. On récolte des témoignages, à un moment on sort ça, on explique, mais il y a quand même une question qui se pose avec ce monsieur qui a quand même beaucoup de procédures de l'ordre des médecins, beaucoup de procédures, y compris qui en arrivent maintenant à des plaintes, et comment ça se fait qu'il continue d'opérer, quoi. Enfin voilà, on pose des questions aussi, quoi. Et donc Michel Assor a pas aimé qu'on s'intéresse à lui parce que je pense ça a un effet sur sa clientèle. Sur son business. Voilà, et donc il nous a effectivement attaqué pour demander des dommages et intérêts. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment, vous nuisez à mon business à une hauteur qui nous a un peu fait tomber de notre chaise, c'est-à-dire 500 000 € pour le préjudice économique, donc certainement, effectivement, vraiment l'atteinte portée à son business, et 100 000 € pour le préjudice moral. Ouais. Donc 600 000 €, c'est le budget annuel de Mars Actu. Donc, c'est un an de fonctionnement de Mars Actu. Donc, effectivement, vous n'avez pas un an de trésorerie de côté. Non. Et donc, dommage ça. On a vu ça. Voilà, on s'est dit waouh, qu'est-ce qui nous arrive? Et assez rapidement quand même, on a eu l'analyse juridique du fait que la procédure était mal faite et qu'on allait pouvoir la faire annuler et tout. Donc, on s'est dit bon voilà, on va passer à autre chose, on va se défendre et puis on va oublier ce monsieur. Voilà. Il se trouve que ça a pris quand même 1 an et énormément d'efforts. Nous, c'était notre première procédure. Donc voilà, on n'a pas aussi forcément, on n'est pas des habitués des... Voilà. Ouais, non, bien sûr. Et comme Mediapart, par exemple, qui eux ont un peu plus l'expérience et qui d'ailleurs sont aussi condamnés dans l'histoire, hein, puisqu'ils ont relayé dans le cadre de votre partenariat. Poursuivi, pas condamné. Pardon. Non, pardon. Poursuivi. Exactement. Ouais, oui, effectivement, comme ils ont republié le premier article, ils sont également cités par l'assignation. Et donc voilà, nous, on n'a pas vraiment... on pensait pas que ça prendrait des proportions telles en termes de temps, en termes d'efforts, en termes d'énergie, en termes d'argent aussi.
Et quand ce qui était assez logique pour nous arrivé quand l'assignation a été annulée par le tribunal et que Michel Lassor a dit bah non, moi je fais appel, et qu'on a vu qu'on était reparti pour un an, on a dit bah on va pas garder ça pour nous. Voilà, c'est toujours faut aussi qu'on en parle à nos lecteurs parce que ça pèse sur nous à un moment, ça pèse dans nos finances. Exactement. Voilà, et ça pèse dans ce que je disais, cette liberté qu'on a aussi d'écrire. Et de se dire, bah, effectivement, Michel Assor, on va continuer à écrire sur lui. Il a été mis en examen, donc il y a une affaire qu'il va falloir suivre, ne serait-ce que parce qu'il pourrait à un moment être innocenté aussi. Hein. Mais il faut qu'on puisse continuer à écrire et il ne faut pas qu'on ait cette épée de Damoclès de se dire, mais on a déjà puisé dans les fonds de tiroir qu'on n'avait pas pour arriver à payer les avocats. Et là, il nous a mis à sec, quoi. Donc on a peur d'écrire. Donc on s'est dit non, il faut qu'on se redonne, qu'on reprenne l'initiative et qu'on reparte de l'avant, qu'on dise aux gens, bon ben voilà, on a un problème, on a ce procès, ça nous coûte cher, ça nous prend du temps, on est reparti, fait appel, on pourrait en avoir d'autres parce que des menaces, on en a tous les mois. Il faut à un moment qu'on constitue un peu une réserve pour pouvoir y faire face. On peut pas rester tout seul avec ça. Et donc comment est-ce que vous mobilisez votre communauté ? Nous, on a été assez agréablement surpris parce qu'en 24 heures, on était rentré dans nos frais de justice là prévus avec l'appel, etc. Et donc là, à une dizaine de jours, un peu plus de 10-15 jours, on a déjà de quoi couvrir éventuellement une autre affaire aussi, quoi. Donc c'est super précieux, la réaction de la communauté qui nous suit et puis aussi tout ce qu'on nous dit. C'est un peu ce que j'évoquais. C'est parfois un peu triste, hein, mais c'est comme ça que ça marche et il faut faire avec. Quand Mars Actu est mort, on nous a renvoyé beaucoup d'amour. Et donc voilà, on a eu ces messages où on se dit, ben voilà, on sait pourquoi on le faisait, et on sait pourquoi il faut le faire. Bon, ben quand Mars Actu est attaqué et quand des gens menacent à un moment de fermer Mars Actu, on nous renvoie aussi tout ça. Et on a tous les jours des messages qui tombent, continuez, vous êtes indispensables, etc. Et bon, bah, c'est vrai que dans ces 10 ans, il y a beaucoup de jours où on n'a pas tout ça. Il y a beaucoup de jours où on se dit, quand est-ce que les gens s'abonnent ? On voit les désabonnements, on voit pas les réabonnements, on voit les gens qui partent, on voit pas toujours les gens qui arrivent, on a des mauvaises journées des fois. Et donc, bon, c'est aussi pour ça que c'est important, cette mobilisation de la communauté, de rappeler pourquoi on fait ça, de rappeler les conditions dans lesquelles on le fait, et de se rappeler aussi pourquoi on le fait, et c'est super précieux. Et paradoxalement, en fait, une affaire comme celle-ci vous remet sur le devant de la scène de vos abonnés, de votre communauté et plus largement à Marseille, quelque part. Est-ce qu'il y a un effet, pas par Horace Trezin pour lui, mais en tout cas pour vous, de refaire cet appel aux dons, de rappeler votre rôle, etc. Est-ce qu'au final, c'est une si mauvaise affaire que ça ? Bah non, effectivement, moi c'est ce que je dis à l'équipe. Bon, on va pas en faire un modèle économique, on va pas essayer d'avoir. Non, mais c'est quand même intéressant, tu vois. Mais c'est ça, mais c'est ce que je disais. Il faut faire avec. C'est effectivement comme ça que ça marche à un moment. C'est pas quelque chose qu'on peut planifier, prévoir, avoir cette stratégie de se dire on va avoir un beau procès par an et ça fera 20 ou 30 000 euros de dons. Mais effectivement, comme je le disais, des enquêtes comme ça, on en publie très souvent. On passe à l'enquête d'après souvent. Voilà, on essaye de diffuser, mais c'est super compliqué. On essaye de faire des campagnes d'abonnement, mais c'est super compliqué. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Qu'est-ce qu'on peut raconter qu'on n'a pas déjà raconté pour dire que c'est important ce qu'on fait ? Donc voilà, on essaye et on continue à le faire parce que une enquête qui prend une semaine et qui n'est pas lue, c'est un crève-cœur. Une enquête qui prend une semaine et qui n'amène pas d'abonnement, on se dit c'est dommage. Donc voilà, on le fait ce travail, mais voilà, c'est notre combat quotidien, ça. Et de toute façon, voilà. Mais à un moment, il se passe des choses qui viennent de l'extérieur, qu'on subit, et il faut arriver à les retourner. C'est du judo, à utiliser parfois la force de l'adversaire ou de l'événement qui arrive. Et de se dire, bon, ben voilà, ça fait un mois que je galère j'ai fait un mauvais mois d'abonnement. Bon, il y a ça qui tombe. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui peut permettre de dire, eh oh, vous vous rappelez qu'on est là, à quoi on sert ? Maintenant, on en a besoin. Exactement. À un moment où là, effectivement, comme je le disais à l'AG, on explique à ces coopérateurs, à ces lecteurs associés qui ont mis de leurs économies, bah ouais, on a perdu 100 000 euros. Donc effectivement, ce que vous nous avez donné,
l'équivalent, on l'a perdu. C'est important de pouvoir remobiliser plus largement. Ouais. Et justement, cette communauté, ces lecteurs, abonnés dont tu parles, tu l'as dit, hein, vous avez tissé un lien ces dernières années. À quel point vous les impliquez dans le choix d'enquête, des choix éditoriaux que vous pouvez faire? Est-ce qu'il y a des liens comme ça avec la communauté? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent d'eux? Oui, alors on n'a pas ce rituel un peu du choix d'enquête, du vote. Je vois qu'il y en a d'autres qui le font, hein, qui sont. Hmm. C'est vrai que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce qui veut pas dire que on n'a pas des canaux grands ouverts, hein. En fait, il y a énormément d'enquêtes qui nous viennent d'alertes sur la boîte mail, euh, sur notre dispositif d'alerte sécurisé, crypté, etc. Ou des courriers qui nous arrivent dans la boîte aux lettres, parce que la Poste sait faire aussi quelque chose d'assez sécurisé finalement en termes de confidentialité des alertes. Donc voilà, en fait, ça vient assez naturellement et qu'il n'y a pas besoin d'être abonné même pour pouvoir donner une bonne info. On a aussi, là, on a une opération sur voilà, un sujet, par exemple, qui va être très, effectivement, de vie quotidienne et où on peut s'appuyer quand même sur une expertise d'usage, l'expérience des usagers de la ville de Marseille sur c'est comment de faire du vélo à Marseille. Et vous pensez quoi de la politique cyclable menée? Voilà, là-dessus, effectivement, on fait une carte participative. On va aller Ouais. chercher finalement la richesse de l'info là où elle est dans la masse des vies quotidiennes et des pratiques. Donc ça, on le fait. Après, ce qu'on a de très fort, ce que vraiment, quand on regarde ailleurs, et puis quand on discute aussi avec les autres médias, on a vraiment une richesse, c'est dans ce lien qu'on arrive à tisser via les commentaires autour des articles. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est repoussoir, hein. On a beaucoup de journalistes qui ne lisent pas les commentaires Participe. quand ils existent encore, parce que pour eux, c'est toxique. Ouais. Pour eux, c'est un repoussoir, c'est un défouloir, c'est vraiment les bas-fonds, etc. Enfin, c'est des choses qui souvent sont associées à qu'est-ce que les gens vont dire quand ils lisent nos articles, qu'est-ce que ça inspire. Finalement, ça rejaillit très négativement sur l'image qu'on a de son travail, mais c'est ça vraiment que ça vous fait d'inspirer quelque chose qui est vraiment. Donc, nous, on a une richesse qui est assez forte, c'est que voilà, ça inspire souvent beaucoup de choses qui vont être de l'ordre de la réaction, de l'amélioration, du débat. Évidemment, on a des gens qui s'écharpent. Évidemment, on a des gens qui vont arriver de toute façon avec leurs lunettes idéologiques et qui vont essayer de les imposer aux autres, etc. Mais on a aussi très souvent des gens qui nous surprennent en disant bah, moi, je suis dans le secteur, votre article, ça me fait penser. Je confirme, effectivement, ça se passe comme ci ou comme ça. Ou vous êtes passé à côté d'autres choses, etc. Vous devriez aller voir. Et donc voilà, on a quelque chose qui enrichit vraiment. Et nous, on fait ça aussi pour ça, pour amener du débat local. Parce que que ce soit même dans une métropole comme celle de Marseille, et encore plus dans des territoires plus ruraux, voilà, ce dont on souffre avant tout, c'est le manque de débat local. Ouais. Voilà, des débats, il y en a, hein. Des débats, il y en a, mais ils sont très souvent nationalisés sur des problématiques, évidemment, l'immigration, l'écologie, le changement climatique, etc. On a des débats, on est dans une société qui continue à débattre, mais sur des problématiques locales, très souvent, où est-ce qu'on va discuter de ces enjeux-là? Ces endroits, ils sont rares, ils sont devenus rares, et Mars Actu en est un à Marseille. Et donc, pour toi, c'est un endroit où on débat, mais un endroit virtuel sur le site, sous les articles, ou est-ce que non, vous poussez cette logique-là et demain, vous pourriez organiser justement des débats locaux ou citoyens comme ça? Dans la logique de ce que je viens de dire, on a essayé, on a créé ça dans les années 2018-2020. On a été un petit peu coupé dans notre élan par le Covid. On a été aussi coupé par voilà, tout un tas d'autres projets qu'on a voulu lancer, y compris des projets dans le réel, hein, d'arriver dans des centres sociaux, de proposer un peu des ateliers de découverte de Mars Actu dans des centres sociaux. Mais voilà, c'est quelque chose vers lequel il faut qu'on revienne parce qu'effectivement, cet échange en prise directe, il y a plein de choses qui font que c'est difficile de faire un média indépendant en local. Et on en vient à la question voilà, est-ce que Mars Actu est transposable par ailleurs? Parce qu'on a une échelle qui n'est pas celle qu'on peut toucher quand on s'adresse à 60 millions de personnes.
effectivement, on a l'échelle qui est celle du territoire à qui on parle à peu près, ou de sa communauté, voilà, de sa diaspora, pour aller vite, hein, les expats, voilà, les Marseillais à Paris, voilà, ou des gens qui trouvent important de suivre ce qui se passe dans ce territoire. Mais on reste sur une échelle assez petite, qui fait que c'est très difficile souvent voilà, d'avoir un peu la même ambition que à échelle x10, x20, x50. Mais là où on peut être très fort, c'est que nos abonnés, en fait, on sait où ils sont. On n'est pas condamné à aller chercher via des plateformes, via des algos, via de la publicité un peu ciblée, etc. Pour trouver nos abonnés. Nos abonnés, ils sont souvent à quelques centaines de mètres. Vraiment, pour le coup, dans les arrondissements autour de Marseille, c'est là que ça se passe. Et donc, en fait, il se trouve que c'est aussi les gens qui sont intéressés par ce qu'on peut raconter et qui apprécient ça, de se dire, il y a un rapport presque artisanal à l'information. Là où les journalistes sont quand même une profession de plus en plus décriée, on ne sait même plus si c'est une IA qui fait ça. Ben nous, on est en chair et en os. Ce territoire, on l'habite, on le vit, on le connaît, et on peut venir nous voir. On peut venir voir qui est ce Benoît Gilles ou cette Violette Artaud qui signe les articles et venir échanger avec lui, lui dire tout le bien ou le mal qu'on pense de son travail et débattre. Et même aussi avoir en direct les gens qui sont parfois cités dans les articles, ces responsables politiques, ces militants associatifs, toujours toujours organisés par un journaliste avec ce média, cette médiation qu'on propose. Mais voilà, tout se passe dans un rayon qui est celui où on vit. Et je ne peux pas m'empêcher de rappeler, vous avez recruté Alix de Crécy, et que j'avais eu à ce micro pour Média Vivant. Et en fait, tout ce que tu me dis là m'évoque quand même ce qu'elle fait, et c'est à Marseille. Est-ce qu'il y a des projets de rapprocher ces deux médias, ou de s'inspirer de l'expérience d'Alix sur Média Vivant pour faire du journalisme vivant, sur scène, débattre? Tu vois, j'ai l'impression que ça paraît assez logique, dit comme ça. Ben, on a fait un partenariat d'ailleurs en avril 2023 sur un sujet qui pour le coup s'y prêtait. Voilà, faut y aller dans ce débat, mais on y allait, qui concerne les salles de consommation à moindre risque, hein, qu'on appelle plus trivialement souvent salles de shoot, avec un projet à Marseille qui ne voit pas le jour, malgré un engagement normalement politique assez net de la municipalité de le faire, parce qu'on a des vrais enjeux d'addiction à Marseille, dans le centre-ville. Au-delà du narcotrafic, il y a aussi cette question de la consommation, de la consommation et des ravages qu'elle provoque. Et donc, on a fait ce Média Vivant. C'était vraiment une expérience effectivement très intéressante, un peu voisine de ce qu'on faisait, nous, dans nos débats publics. Et voilà, le refaire, c'est... je m'engagerai pas là-dessus parce que c'est... ce que ça nous a appris aussi, c'est que c'est lourd à produire, effectivement. Donc, nous, à l'arrivée des municipales, on va essayer aussi de faire quelque chose de plus frugal, de plus léger, qu'on puisse répliquer, voilà. Multiplier. Parce que, voilà, c'est... Le défaut qu'il peut y avoir dans ce que je racontais, de la rencontre, etc., c'est que si c'est de l'ordre de l'exceptionnel... parce que ça va prendre autant de temps à organiser que nos 10 ans, par exemple, voilà, où on avait beaucoup de monde, c'était une réussite, on était très contents, mais ça nous a lessivés. Il faut que ce soit plus simple que ça, d'aller parler avec les gens. Donc, en tout cas, comme nous, on fait du quotidien. C'est vrai que nous, on a toujours ce truc, quand on a des projets, c'est « mais qu'est-ce qu'on a dans le journal demain ?» Rappelez-vous. Parce que nous, on a ce lien quotidien avec les abonnés. C'est un peu le contrat qu'on a avec eux, de proposer chaque jour un regard ou une révélation sur ce territoire. Et donc, voilà, il faut que ça reste simple, parce qu'il n'y a pas de raison, en plus, que ça ne le soit pas, de trouver un lieu où juste on réunit des gens pour échanger sur une enquête. Donc voilà, c'est un peu, nous, ce qu'on a appris aussi avec cet article vivant, c'est que c'est autre chose, c'est effectivement, c'est dingue, et c'est vraiment intéressant de construire ça, que ça faisait, nous, 3 ans à ce moment-là, qu'on n'avait pas aussi été en chair et en os face à un public pour raconter nos enquêtes, qu'il fallait le refaire. Voilà, on s'est dit, il faut refaire ça, mais si on le refait, il faut qu'on soit en capacité de le refaire de manière fréquente. Ouais, bah donc les municipales, effectivement, c'est la bonne
raison, excuse quelque part de repenser un peu ce format-là. Ah bah Forcément, complètement. ça va être une grosse année pour vous, les municipales. Forcément, pour un média local comme Mars Actu, c'est quelque chose qui change tout, un peu comme une année de Coupe du Monde pour l'équipe. Complètement, c'est notre Coupe du Monde à nous, c'est le moment où on a des choses à dire, on a un statut, on a un regard, il y a un choix à faire à un moment, et quel que soit ce choix, il faut il faut le faire de manière informée, la plus informée possible. Et donc on a effectivement nous ce rendez-vous de se dire à un moment aussi à notre communauté, reconnectez-vous avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 ans et qu'est-ce qui peut se passer pour les écoles, pour les transports, Hmm. pour votre qualité de vie, l'offre culturelle, l'offre de piscine. Est-ce que les gamins arrivent mieux à nager à Marseille qu'il y a 6 ans où on avait des articles qui disaient qu'on avait un gamin sur deux qui n'arrivait pas à nager dans certains quartiers. On a la mer quand même. Voilà, reconnectez-vous avec tout ça. La question des services publics et de votre qualité de vie, elle est éminemment politique et elle se construit au niveau local. C'est pas Trump, c'est pas Bayrou. Bien sûr, à un moment, tout ça est connecté, il y a des répercussions, mais reconnectez-vous quand même avec les enjeux locaux, reconnectez-vous avec votre presse locale. Donc c'est tout ça qu'on va essayer d'expliquer. Et ça passe évidemment par des événements pour montrer aussi tout ce qu'on a à dire et toute la richesse de ces débats. Ouais, et puis sortir juste du cadre de votre communauté, aller chercher un peu d'autres futurs lecteurs. Si on se projette un petit peu, donc là, on s'est projeté sur l'année prochaine, l'année évidemment en jeu très fort pour vous. Si on se regarde un peu plus loin, comment tu vois l'avenir de Mars Actu dans 5 ans? Est-ce que vous voulez grossir, sortir de nouveaux formats? C'est quoi un peu la roadmap dans des 5 ans? Oui, nous, notre ambition, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est celle qu'on a quand on est arrivé à l'équilibre en 2020. C'est 5000 abonnés qu'on avait un peu installé comme un totem. L'une des premières choses qu'on s'est dites, c'est pas la fin de l'histoire, on n'est pas arrivé. Si on s'arrête là, c'est comme le vélo, si on arrête de pédaler, on tombe. Parce que, en fait, on a envie de faire plus, les gens attendent plus de nous. Les gens attendent de nous sur la question de la culture, sur la question de l'économie aussi, où on laisse très souvent un pouvoir quand même à part entière démarqué, sans réel exercice d'une vigilance médiatique, démocratique, citoyenne. Il y a aussi la question territoriale de se dire, voilà, il y a des arrondissements de Marseille, il y a des territoires, il y a un département qui est aussi riche de plein d'enjeux. Il y a les questions de transition énergétique autour du bassin de Fos. Voilà. En fait, les gens attendent beaucoup de nous parce que aussi les sujets ils sont riches. Et pour tout ça, ils veulent la presse indépendante aussi de plus en plus pour le faire. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui s'installe en disant, bah, voilà, on veut à Aix-en-Provence du Mars Actu. Voilà, on va pas vous demander Ah, de vous appeler Ex-Actu pour se dire que à un moment, cette question du débat local du poil à gratter, il se pose dans d'autres territoires. Donc nous, on a l'ambition de ne pas s'arrêter à cette équipe-là d'une dizaine de personnes, de se dire, il faut qu'on arrive à proposer sur plus de sujets et plus de territoires cette marque-là, cette marque de fabrique, de l'exigence, de l'enquête, de l'indépendance. Et ça passe évidemment par se dire... et il faut 6000 abonnés, il faut 7000 abonnés, et à un moment 10 000 abonnés. hmm. Donc voilà, nous, c'est tout ce qu'on essaye de construire. Et donc, pardon, mais concrètement, ce serait sous la marque Mars Actu, tu imagines, ou justement un ex-Actu, parce qu'à un moment donné, tu peux ouvrir un bureau là-bas et puis faire profiter un peu de votre expérience et mutualiser des services, que ce soit sous forme de franchise, j'en sais rien, Le ou juste faire détail, grossir l'équipe. Comment tu imagines ça? je sais pas trop le détail. Est-ce qu'il y a une verticale? Est-ce qu'il y a une newsletter dédiée, par exemple? C'est probablement une des réponses parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut que l'offre elle soit quand même lisible, visible. Ouais. Ok, qu'est-ce que vous venez faire à Aix? Est-ce que c'est un article en passant de temps en temps? Enfin, j'ai pas bien compris. Donc voilà, pourquoi j'irais m'abonner à Mars Actu en étant à Aix? C'est quoi l'offre? Et inversement, moi je suis Marseillais, je comprends pas, vous faites quoi sur Aix? Voilà. Donc, Hmm. il y a cette question-là. Mais après, voilà, fondamentalement, nous, on déviera pas un peu de ce qu'on fait, de ce que je disais. Je pense que le Mars Actu de 5 ans, il n'est pas très, très différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y aura certainement des variantes. On en a fait beaucoup, là, depuis 2-3 ans. On s'est beaucoup consacré à ça, à avoir du podcast,
à avoir une newsletter un peu éditorialisée où on a un autre ton, on propose une autre lecture du journal. On a voilà, ces vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, c'est plus une manière de raconter différemment notre travail journalistique que de changer ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il y aura un peu ces adaptations là, mais fondamentalement, voilà, c'est de proposer une manière de faire de l'info sur le temps long, de se dissocier de l'instant, de la communication, avec ce lien avec les lecteurs. Après, quels moyens on a, quels moyens on se donne pour faire ça. La bataille la plus forte dans les 5 ans, ce sera toujours celle de la diffusion. Donc Ouais. voilà, comment on fait connaître notre travail, comment on le donne à voir, quels sont les usages en face. Est-ce que c'est de la newsletter, du podcast, de la vidéo verticale, du débat public, d'avoir Des tous les procès. mois des salles pleines, une salle à 200 personnes pleine tous les 2 mois, dans un endroit différent, etc. Est-ce que c'est voilà, d'être au top sur les résumés IA du moteur de recherche ou autre? Il y a une question de la diffusion qui se pose et de qui est maître de cette diffusion. Voilà, c'est vraiment des choses à laquelle on doit nous s'adapter avec en plus notre économie d'échelle qui est voilà, très... On n'a pas la taille du monde pour aller Non, discuter bien un sûr. partenariat avec OpenAI. Donc nous, ça, c'est vrai qu'on très souvent, ces changements d'algorithme et d'usage et de plateforme, on les subit. Ouais. Et pour s'y adapter, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on essaye, voilà, on essaye de faire avec nos forces, avec nos... Et Voilà. justement, il faut mutualiser. T'en parlais un peu. Par ailleurs, je l'ai même pas rappelé, tu es vice-président du SPIL. Je crois Ouais, que tout c'est à fait. toujours le cas. Ton regard sur cette presse indépendante et ces efforts de mutualisation qui sont faits, il y a pas mal de projets qui ont popé un peu à droite à gauche. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est bénéfique, et c'est quelque part inévitable. C'est en fait c'est ce que je disais avec le local. Le local, ça vient avec une petite échelle, mais ça vient avec effectivement cette petite échelle. On peut la retourner en se disant, mais le lien avec le lecteur, il est beaucoup plus facile. C'est pareil, le fait d'être indépendant, ça a des désavantages. Nous, on se met sur une ligne de crête qu'on a nous-mêmes choisie. Effectivement, on n'a pas de ci, pas de ça. Il y a des choses qu'on s'est fermées volontairement pour rester dans ce chemin qu'on s'est tracé et qu'on raconte. Il faut, si ça va pas avec les opportunités que ça ouvre, effectivement, on se tire nous-mêmes des balles dans le pied. Et l'opportunité que ça ouvre, c'est effectivement la mutualisation. On n'est pas obligé de rentrer dans une logique de groupe, de filialisation, d'absorption, de concurrence. Voilà, ça peut être quelque chose de bénéfique, de sain, de se regrouper avec historiquement Mediapart, qui a été les premiers à dire, ils avaient effectivement raison de dire, si Mediapart survit tout seul, on aura raté quelque chose. On peut pas rester une espèce de monolithe tout seul dans un désert. Ouais, En fait, l'arbre qui cacherait la forêt. ouais, Quoi, parce que en fait, c'est une faiblesse. Le pluralisme, c'est la force de la presse indépendante. Rester tout seul en ayant raison, à un moment, ça peut devenir une faiblesse pour un titre comme Mediapart, parce que quand on est tout seul, on est isolé, et donc on est à un moment plus facile à attaquer. Si on arrive à construire un écosystème autour de nous, notamment au niveau local où il y en a besoin, à un moment, c'est un écosystème qui peut arriver à faire masse et organiser au hasard des états généraux de la presse indépendante. Ouais. Pour dire, la vision qu'il y a dans les états généraux, elle est partielle, elle est parfois partielle, elle est voilà, de se dire face à un pouvoir qui organise lui-même les états généraux, dicte le contenu, il peut y avoir un autre regard là-dessus, et on est nombreux à la porter, donc on compte et on s'associe. Bon, ça, on le fait au quotidien, effectivement, avec, on a cité Média Vivant, on travaillait avec Média Vivant, on travaillait à l'époque avec le Ravi, un mensuel papier régional avant qu'il soit liquidé. Et on discute avec plein d'autres acteurs, et on travaille notamment, on discute beaucoup avec les autres titres locaux, où on a la chance de ne pas être en concurrence avec Médiacité, avec les rues 89 à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg. Bordeaux. Et s'ils arrivent à avoir, et c'est le cas d'ailleurs, s'ils arrivent à convaincre de plus en plus d'abonnés, finalement, ça, de la même manière, nous, on reste pas l'exception. Ah, il y aurait qu'à Marseille qu'on peut faire ça, parce que c'est plus grand, parce que c'est Versactu, parce qu'il y a des politiques qui sont plus pourris qu'ailleurs. Il y a une exception, quoi. C'est Marseille. Ouais. Non, partout, on doit avoir ça. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'on peut mutualiser les abonnés? Les abonnés, c'est compliqué.
C'est une question très compliquée. Euh, Nous, on essaye de mutualiser les bonnes recettes pour avoir des abonnés. Et c'est déjà quand même une bonne partie du chemin. Mutualiser des abonnés, donc voilà le projet de plateforme d'abonnement groupé. Il y a probablement une part de la réponse là-dessus. Parce que ça correspond à une attente, ça correspond à un usage. Voilà, ce ne sera pas forcément l'usage dominant. Nous, voilà, tout ce que je raconte depuis maintenant, je sais pas, une demi-heure qu'on discute, peut-être même plus. Quasiment une heure. Je ne sais pas combien de fois j'ai raconté cette question de communauté, du lien. Ouais. Et il est très fort, cette question locale. C'est-à-dire que nous, on s'adresse directement aux gens qui nous lisent. Effectivement, il n'y a pas beaucoup du producteur de l'information à la personne qui en profite. On vit ce même territoire, etc. Du coup, de passer par un circuit un peu extérieur et autres, on perd un peu ce lien direct. C'est vrai que nous, on fait du circuit court, quoi, de l'information. Oui, c'est votre communauté locale et on habite le même quartier. Et voilà, pour le dire, c'est Jean-Marie Le Forestier, hein, l'un des fondateurs de Mars Actu, l'ancien rédacteur en chef, qui travaille de manière concrète à ce projet de la presse libre. Donc, lui, il avait cette fulgurance de dire, quand on s'est relancé en 2015, on est finalement une AMAP de l'information. Si on trouve suffisamment de gens pour acheter, non pas des courgettes, de se dire, voilà, je vous fais confiance pour m'apporter ma subsistance, voilà, mes légumes bio au mois, je m'abonne au mois, etc. Si on trouve suffisamment de gens pour dire, je vous fais confiance pour m'apporter de manière quotidienne cette information, voilà, vous êtes les producteurs de l'information, moi je m'abonne. Et donc il faut qu'on trouve, nous, comme un agriculteur, ce circuit court, ces centaines de gens, ces milliers de gens qui vont dire, OK, je fais ce lien avec vous. Bon, ben, effectivement, il essaye de construire autre chose. C'est une super AMAP, quelque part. Je pense qu'il y a une part de la réponse parce que il y a des enjeux. Ça peut intéresser des gens qui se disent peut-être, il y a des gens qui sont abonnés à Mediapart qui ne lisent pas parce qu'ils pensent que c'est important de financer le pluralisme. Et là, peut-être que cette plateforme leur permettrait de se dire, bah, plutôt que de financer que Mediapart, je finance un peu tout le monde, même si, bon, je vais pas lire du Mars Actu parce que j'habite pas, Mars Actu en l'occurrence, vous n'êtes pas dans le projet, mais du local, alors que j'habite pas sur place, quoi. Ça peut complètement plaire à une partie. En face de cette question du circuit court, on met un autre enjeu qui est celui du pluralisme. Et on le sait tous les jours et on les subit pour une bonne partie ces derniers mois dans le contexte géopolitique international et politique national que j'évoquais. Entre un abonnement à un titre de presse national et un abonnement à Mars Actu, souvent, il y a un arbitrage parce que le porte-monnaie, il n'est pas extensible. Parce qu'il y a, à côté des abonnements à la presse, il y a d'autres abonnements. Il y a des dépenses choisies ou pas, contraintes souvent. Et qu'à un moment, il y a des effets d'arbitrage. Et qu'effectivement, on a des gens qui disent je ne peux pas tout financer. Et des fois, c'est dur parce qu'effectivement, à côté de Mediapart, j'aimerais bien avoir Reporter et Basta et Vert. Et Street Press, c'est super ce qu'ils font en ce moment. Et je trouve que Médiacité, ça devrait vivre, même si moi, je suis à Marseille. Enfin, effectivement, il y a ce côté-là qui vient se contrebalancer. Et je pense que de plus en plus de citoyens, voilà, on peut parler de Coop Média aussi, il y a eux, ils ont dans leurs axes ça, de se dire l'information et la qualité de l'information et son indépendance, ça doit devenir un enjeu de société. Ça doit devenir une grande cause nationale. Et effectivement, je pense que ça peut parler de plus en plus, au même titre que le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité. On a un choix de société à faire, de comment on s'informe, et qui préexiste même, finalement, à ces autres questions de société, parce que si on n'a pas cette base-là, cette base du débat démocratique et médiatique, le reste sera forcément appauvri. Donc, je pense qu'on a effectivement de plus en plus de citoyens qui vont se retrouver dans cette logique-là de dire on a un débat, voilà, une cause nationale, un enjeu de société, et il faut répondre de manière massive et groupée. Autrement que par ce lien direct avec un producteur d'informations données qui est celui de ma ville ou celui peut-être de la communauté dans laquelle je me retrouve, qui est la déferlante pour les enjeux de féminisme, Street Press qui attaque très fort sur l'extrême droite, etc., de se retrouver dans la niche dans laquelle je suis. Des gens qui se disent, le débat, il dépasse mon territoire, il dépasse mes affinités voilà, en termes de sujets précis, parce qu'en fait, je vois bien que c'est toute la société qui a besoin de cette presse indépendante.
Donc voilà, c'est là où il y a quelque chose certainement qui va monter en puissance. En tout cas, on sent effectivement voilà, qu'il y a plein d'initiatives, on en parle de plus en plus, et effectivement, c'est bon pour le débat démocratique, c'est bon pour cette indépendance. À suivre un peu toutes ces initiatives, j'essaierai évidemment de les traiter et de recevoir les différents protagonistes de ces projets sur Mediarama pour vous informer là-dessus. On arrive au bout de cet épisode. Julien, je voulais juste que tu nous rappelles comment est-ce qu'on peut aider, soutenir Mars Actu pendant cette période de procédure. Alors évidemment, il y a l'abonnement, c'est toujours quelque chose de Complètement qui marche bien. C'est ça. Sinon, comment on peut faire si on n'est pas, à Marseille en l'occurrence? Bah le don, c'est le plus simple, effectivement. Voilà, le don ponctuel ou récurrent. Là aussi, il y a un dispositif d'incitation fiscale qui est intéressant, hein, de 66%. Donc, on a aussi quelque chose qui permet un peu dans ce que j'évoquais, de se dire, bah, par exemple, je suis abonné à Mediapart, ou je suis abonné où je donne régulièrement à Street Press ou à Vert. J'essaye de faire un peu le pluralisme des titres que je cite. Ouais, Voilà, c'est mon truc. Mais parce que je suis pas à Marseille, je vais pas mettre en place un truc récurrent, mais je me dis à un moment donné, j'essaye de répartir un peu les soutiens. Bon, bah, je peux donner à Mars Actu de manière ponctuelle, notamment quand il y a un procès, quand ils sont attaqués, ou quand je me rends compte que voilà, ils ont cette difficulté à atteindre ce qui est vraiment la base, effectivement. S'abonner, parce que c'est le récurrent, c'est ce qui est le prévisible. Et nous, on a besoin de récurrent, on a besoin de prévisible. C'est-à-dire que nos journalistes, on n'attend pas de voir est-ce qu'il y a des abonnés pour dire est-ce qu'on va lancer telle ou telle enquête, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, faut avancer dessus, faut recruter des gens et effectivement, voilà, c'est ça. D'avancer. Il faut pas attendre d'avoir l'enquête qui nous intéresse pour s'abonner, parce que si on s'abonne pas, en fait, l'enquête elle n'existera pas. L'info, s'il y a pas ce titre de presse qui va enquêter, l'info elle n'existe pas. Donc c'est vraiment, il y a d'autres moyens de soutenir la presse indépendante. Mais l'abonnement ou le soutien dans le temps, il est indispensable, parce qu'on ne peut pas faire avec des à-coups. On ne peut pas faire avec des à-coups parce que voilà, les à-coups, ils viennent de l'extérieur. Est-ce que tel ou tel dispositif va être coupé brutalement? Est-ce que si on dépend de la publicité, est-ce que le maire, le préfet va couper, etc. Nous, ce qu'on a besoin, c'est tout l'inverse. C'est de se dire... c'est de pérennité, de visibilité, et puis quelque chose qui soit un peu stable, en tout cas, qui ne dépend pas des humeurs des uns des autres, quoi. Complètement. Et c'est pour ça que même le don récurrent est le plus important. Et on voit d'ailleurs beaucoup de titres qui étaient sur le don basculer sur le don récurrent. Parce que, voilà, l'info, on l'a fait de toute façon, ou on la fera pas. On la fera plus. C'est ça le truc. Il y a pas beaucoup d'entre-deux, et l'entre-deux il est pas très beau, c'est qu'on la fera moins, en fait. Voilà, donc c'est ça. Et c'est un cercle vicieux, parce que si on la fait moins, c'est moins attractif, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut pas attendre d'avoir le coup de cœur pour telle et telle enquête. Il faut se dire qu'est-ce qu'ils essayent de faire, comment ils le font. Et si ça nous va, il faut renforcer, il faut donner de la force à tous ces médias, en se disant qu'ils ne peuvent, s'ils trahissent pas, normalement, ils ne pourront que faire les enquêtes qui vous intéresseront. Exactement. Et il n'y a pas de petite contribution. Tout le monde peut aller à la hauteur de ce qu'il peut faire. Ça peut être ponctuel, ça peut être récurrent. Il n'y a pas de tout, au final, aide le média. Je pense qu'on a bien évoqué tous les sujets que je voulais. Donc, je te remercie. J'ai quand même la dernière question qui est gimmick du podcast, savoir, est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Cool. Au-delà de la campagne de soutien de Mars Actu. C'est de faire la fête, quand même, de temps en temps. Ça, c'est cool. Quand le slogan un peu que j'ai trouvé à Alix, qu'on a évoqué tout à l'heure, j'ai sorti ça à un moment et dit, mais c'est ça, en fait, t'as trouvé le truc. Ce qu'on fait, c'est une fierté, c'est un combat, mais il faut que ça reste une fête. Et effectivement, quand on a fait cette fête des 10 ans, là, le 5 avril, on avait 600 personnes qui sont venues sur la journée. C'est cool. Parce que le combat, il sera toujours là, il n'y a pas de souci. La fierté, il faut arriver à la garder, parce que sinon, c'est dur. On ne peut pas faire ce combat si on n'a pas cette fierté de se dire pourquoi on fait ça. Mais il ne faut pas oublier que ça reste une fête. Voilà. Eh ben, écoute, je prends totalement. Ça va être l'été, ça va être la fête de la musique. Peut-être cet épisode sera déjà sorti. Mais sortez, profitez-en, faites la fête, rencontrez des gens et soutenez
vos médias locaux et la presse indépendante, c'est important. Merci beaucoup Julien pour tout ça. On te retrouve sur LinkedIn notamment, on te retrouve au Spiel et puis toutes tes prises de parole et puis bien sûr sur Mars Actu puisque tu continues aussi d'écrire. Hein. J'essaye. Et c'est là, j'imagine, ton agenda doit être déjà bien complet, mais tu restes un journaliste. Donc voilà, on te retrouve peut-être également sur Mars Actu. Merci. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.